Bonjour tout le monde, je viens vous parler de la nouvelle lune en Poisson. J'ai envie de faire un peu différemment cette fois-ci. J'ai ma carte du ciel devant moi qui va me permettre de vous donner des messages. J'ai préparé plus ou moins, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, je ne prépare rien, je suis une âme très spontanée. Beaucoup d'air et de feu m'habitent. Alors, pour ceux que ça plaît, tant mieux. Pour ceux que ça plaît pas, ben, tant mieux. Puis, vous avez beaucoup de chaînes sur les réseaux sociaux d'astrologues auxquels ben, vous serez satisfaits. Alors, sans plus tarder. Nouvelle lune en Poisson qui va prendre forme dans le ciel, bien sûr, le 27 février à 20h45 environ. C'est pas tout à fait, je suis pas certaine de l'heure, mais bon, en tout cas, mes planètes sont bien au 9e degré. La lune, en tout cas, est au 9e degré du Poisson, ainsi que le soleil est au 9e degré du Poisson. Alors, on assiste à une belle conjonction soleil-lune dans la constellation du Poisson. Ça peut toucher les poissons, ça peut toucher beaucoup de personnes, mais je dirais beaucoup de personnes qui ont beaucoup de planètes ou de placements en Poisson ou en maison 12. Beaucoup de personnes qui ont des placements en Gémeaux ou dans la maison 3. Beaucoup de personnes qui ont des placements en Sagittaire ou dans la maison 9. Et beaucoup de personnes qui ont des placements en Vierge ou dans la maison 6. Alors, signe d'eau, la nouvelle lune en Poisson. J'ai envie de peut-être décortiquer pour chacun des signes qu'est-ce que ça va vous apporter. Pour le Poisson, j'ai envie de vous dire que ça va peut-être vous donner une clarté d'esprit. Je pense que vous avez été plusieurs dans le brouillard dû à plusieurs planètes en Poisson. Et ça va vous donner peut-être un nouveau départ, un nouveau mode de fonctionnement. Et ça va vous permettre de vous alléger peut-être, d'être plus aligné, d'être moins perdu dans vos émotions. Et pour tous les signes, en fait, je fais une parenthèse, c'est vraiment la fin de l'année du zodiaque. Alors, pour le Poisson, c'est le dernier signe astrologique du zodiaque. Et ça met fin, en fait, à l'année, en fait, au niveau zodiacal. Et ça nous permet de faire un bilan. Donc, c'est comme une fin d'année au niveau astrologique qui nous permet de faire la rétrospective des 12 derniers mois, en commençant par le printemps jusqu'à la fin de l'hiver. Et donc, faire un bilan pour tout le monde, de savoir qu'est-ce qui prend fin à cette période de l'année et qu'est-ce qui nous permet de nous détacher. Parce que l'énergie du Poisson, c'est également, ça parle de la spiritualité, mais aussi le détachement et le lâcher-prise. Le détachement sur les personnes et sur les choses, et sur tout ce qui est matériel, bien sûr, parce que le Poisson, c'est tout sauf matériel, c'est très intangible. Donc, c'est une invitation à se détacher de tout ce qui nous limite dans la matière, dans notre vie terrestre et pragmatique. Alors, donc, je referme la parenthèse. Donc, pour les Poissons, évidemment, c'est comme je disais, ça va vous permettre peut-être de sortir de votre brouillard, puis de vous connecter à votre soi, votre moi intérieur, votre identité divine et profonde et votre essence profonde, j'ai envie de dire. Pour les Gémeaux, la nouvelle lune, je pense qu'elle va vous permettre de vous ancrer, en fait, pas tant ancrer, mais plutôt de ralentir, de vous connecter à vous, peut-être, d'apprendre à être peut-être pas trop dans le mental et pas trop dans l'action, dans la mouvance, et être plutôt dans un lâcher-prise, tout ce qui est logique, tout ce qu'on doit faire, donc le to-do, laisser tout ce qui est les idées qui sont peut-être, qui nous permettent
d'être dans une boîte, d'être dans quelque chose de très pragmatique et justement d'arriver à se connecter à notre cœur. Et au lieu de bouger votre corps, permettez-vous peut-être de l'observer, votre corps, et de ressentir. Vous pouvez soit marcher en nature, donc c'est sûr que si vous aimez bouger, je vous invite peut-être à bouger, mais de façon plus douce, à écouter le chant des oiseaux, à peut-être écouter de la musique, à prendre un bain, à vous connecter à vous-même, à apprendre à être seul peut-être par moments en silence, à faire de la méditation, de la respiration consciente. Donc, ça serait peut-être un nouveau départ pour vous, pour les Gémeaux, donc pour tous ceux qui ont beaucoup d'énergie en Gémeaux, et je me considère comme beaucoup d'énergie d'air, beaucoup de Gémeaux chez moi. Alors, pour moi, cette période tombe à point. Ça permet de ralentir et respirer. Donc, peut-être pour les Gémeaux, expérimenter justement cette connexion à soi, qui peut être peut-être inconfortable. Hein? Les Gémeaux, on a tendance à bouger beaucoup. Donc, de se connecter à soi, de se connecter à notre ressenti, de ne pas fuir dans toutes sortes de directions et de s'éparpiller, mais de peut-être prendre un moment enfin pour peut-être se connecter à soi, écouter nos émotions. Comme je dis, qui est peut-être une tâche qui est inconfortable, mais qui peut être bénéfique. Le poisson, comme je disais, c'est tout ce qui est la spiritualité, c'est tout ce qui est l'empathie, l'ouverture du cœur, la communion à quelque chose de plus grand. Donc, c'est vraiment tout ce qui est le contraire de tout ce qui est logique, en fait. Et un conseil pour les Sagittaires, ben, je dirais énergie de feu, qui ressemble quand même à l'énergie du Gémeaux, mais pour d'autres raisons. Qu'est-ce que le poisson peut vous apporter? Je dirais peut-être de regarder peut-être certaines croyances qui sont en vous, qui sont peut-être limitantes, et de prendre de l'expansion pour vous apporter quelque chose de plus plus dans l'ego, pardon, le contraire, moins dans l'ego, plus dans le cœur. Donc, peut-être apprendre à faire une dissolution de l'ego. Je dirais c'est ça. Donc, toujours dans la même lignée, je dirais d'aller observer vos croyances limitantes, qui peut être votre prison interne à quelque part, et d'apprendre à libérer ça avec des techniques douces, méditation, respiration, peut-être aller expérimenter quelque chose. Vous êtes quand même dans la spiritualité, les Sagittaires, donc peut-être aller explorer tout ce qui est philosophique et qui est pas rationnel. Donc peut-être c'est ça, allez voir peut-être au niveau de vos croyances limitantes, des choses qui vous servent plus, que vous pourriez peut-être balayer et apporter un nouveau départ dans votre vie. Les Vierges, ben, je vous dirais justement de cesser le contrôle, cesser le perfectionnisme et au lieu d'être dans votre tête et de vous questionner et de vous marteler le cerveau avec des questions de logique, peut-être plutôt à aller écouter votre ressenti et aller écouter vos émotions. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire peut-être. Et le conseil est pour tout le monde en même temps. Hein. C'est vraiment, j'ai segmenté un petit peu les 4 signes qui sont les plus impactés, je dirais, dans cette période, mais ça peut être également un conseil pour bon usage pour tout le monde. Alors, la spiritualité, le poisson, donc juste pour faire quelques petits aspects que je pourrais vous préciser, donc la lune, le soleil est toujours en poisson et va nous permettre en fait d'aller explorer justement ce côté qui est pas logique, le côté qui est plus... et ça peut nous donner aussi beaucoup d'inspiration, mais ça peut donner beaucoup de brouillard mental à certaines personnes. Donc, peut-être laisser aller... attendre peut-être 2 semaines suivant la nouvelle lune et peut-être qu'il va y avoir des questionnements que vous aviez qui vont émerger et peut-être vous allez avoir beaucoup plus d'inspiration. Donc, c'est possible que pour la plupart, vous allez peut-être sentir un brouillard mental, mais aussi peut-être justement une libération, se permettre de se connecter à soi-même
et approfondir les méthodes de spiritualité, méditation, il peut en avoir plusieurs. Il peut y avoir le yoga, il peut y avoir essayé l'hypnose, il peut y avoir, vous pouvez essayer différentes méthodes pour vous permettre de vous connecter à soi et pour aussi comprendre vos émotions. Si je fais le tour des planètes, Saturne est au 20e degré du Poisson, donc il va arriver en Bélier, mais c'est pas tout à fait le moment. Ensuite, on a Neptune qui est toujours en Poisson également, et on a Mercure qui est toujours en Poisson également. Mercure en Poisson, ça peut faire en sorte justement qu'on ait beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, ou qu'on est dans un brouillard mental, puis qu'on est on est perdu dans nos idées. Alors, laissez peut-être aller cette période qui va arriver dans les 2 prochaines semaines. Après ça, ça va être la Lune. Après, ça va être la nouvelle lune en Vierge, donc c'est sûr que ça va mettre un ton différent, mais je pense que la nouvelle lune va venir en Poisson, va venir aller épurer des choses, des détachements qu'on n'a pas besoin, et une connexion à soi qui est peut-être nécessaire pour la plupart des gens, pour ne plus être sur le pilote automatique, comme j'aime bien le dire. Et Mars est revenu direct, donc ça va nous permettre peut-être justement de nous préparer au Bélier, qui va nous permettre de concrétiser des choses en la matière, mais pour ça, on a un travail de Poisson à faire, c'est-à-dire qu'on doit passer par le 12e élément, le 12e signe pour nous permettre d'aller épurer, nettoyer et purger à quelque part, mais d'une façon plus douce que le Scorpion, autre signe d'eau. Mais donc c'est ça, donc aller nettoyer, aller se détacher de choses qui ne sont plus salutaires, pour commencer la période du printemps avec force avec le Bélier. Sur ce, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cela vous parle, ou ça vous... donc voilà, si ça vous a touché et ou si ça vous a donné des recommandations personnalisées qui vont vous aider dans votre vie personnelle ou professionnelle. Je vous embrasse. Bye bye!